Une petite recette sucrée, hyper intéressante. Alors, je vais chercher ça dans ma cuisine. C'est très, très rapidement et qui est très, très savoureuse. C'est une petite recette de verrine de fromage blanc. Donc là, on part sur du sucré, mais voilà, je commence par des recettes très, très simples pour vous montrer qu'on peut l'utiliser voilà, comme un sucre dans son placard. Donc, ça, c'est une recette préférée de mes enfants, donc c'est pour ça aussi que j'aime bien vous la montrer. Donc, j'ai écrasé des spéculoos. Vous savez, les spéculoos, les biscuits, alors vous pouvez choisir des petits beurres, tous les biscuits que vous voulez. Donc, je les ai écrasés. Et puis, j'ai choisi dans des verrines, voilà, tout simplement. Donc, on va mettre un petit peu de spéculoos dans chaque fond de verrine. Alors ça, c'est une recette très sympa qui fait aussi un effet sympa quand vous avez du monde à la maison, pour un déjeuner, puisque en ce moment, on n'a pas grand monde à la maison le soir. J'avais écrasé l'équivalent de 8 spéculoos pour faire 4 verrines. Donc voilà, on pourra vous donner les recettes avec précision, pas de panique. Voilà, et puis j'ai tout simplement mis dans mon saladier du fromage blanc de base. On s'est aperçu en utilisant cette gamme qu'on était revenu à acheter beaucoup de matières premières brutes, des choses toutes simples, les yaourts nature, le fromage blanc. Voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on fait ses courses, parfois on ne sait plus trop quoi acheter. Moi, le rayon yaourt, c'est parfois peur. Et donc là, on est vraiment sur beaucoup d'aliments de base. On va acheter des farines de bonne qualité, on va acheter du fromage blanc, on va acheter des yaourts nature et on va intégrer cette gamme à l'intérieur. Donc là, on est vraiment sur une base de fromage blanc classique. Et je vais utiliser une autre base alimentaire qui, cette fois-ci, est sucrée, qui est la base fruits rouges. Donc on va pouvoir tout simplement aromatiser notre base de fromage blanc en apportant, voilà, au même titre que sur la soupe, des choses intéressantes. On va apporter la juste dose de sucre, d'arômes naturels évidemment, de vitamines, de minéraux, de fibres. On va vraiment renforcer l'alimentation, apporter quelque chose d'intéressant et pas que du sucre. Donc là, on est sur le même principe. Et donc, je vais mettre l'équivalent. Alors, j'ai mis dans mon saladier, j'ai mis l'équivalent de 4 fromages blancs, quoi, à peu près. Et donc, je vais mettre l'équivalent d'une cuillère. Alors, dans chaque pot d'énergétique, vous avez une cuillère qui fait 25 grammes. Et donc, en fait, cette cuillère, si vous prenez une cuillère d'énergétique, vous avez l'équivalent d'un quart des apports journaliers recommandés sur une journée en vitamines, en minéraux. Donc, voilà, ça vous permet d'avoir quand même des apports intéressants et très, très rapidement. Donc là, je vais mettre 25 grammes dans mon fromage blanc. En plus, ça sent super bon. Et je vais tout simplement mélanger. Voilà, c'est tout. C'est vraiment une recette hyper simple. Je n'ai pas besoin de rajouter de sucre. Je n'ai pas besoin de rajouter quoi que ce soit. Ça va donner une jolie couleur de fruits rouges. Et l'avantage avec le fromage blanc, c'est que ça va transformer un petit peu l'aspect du fromage blanc en mousse. Donc c'est super sympa. Hop. Vous voyez, on a un joli fromage blanc fruits rouges. Et je vais tout simplement le mettre par-dessus mon spéculoos. Hop. Voilà, une petite cuillère. Ça fait un petit dessert gourmand. Par-dessus, vous pouvez vous faire plaisir à rajouter des fruits rouges, un petit peu de pralin, des noix, des noisettes, quelque chose de croustillant, des petites pépites de chocolat, pourquoi pas. Voilà. Donc ça, c'est une recette hyper simple, mais qui est très très savoureuse. Ça vous permet de faire un dessert équilibré. Vous allez pouvoir apporter des choses hyper intéressantes. C'est l'avantage. Et puis, vous voyez, ça ne m'a pas pris très très longtemps. C'est vraiment le côté sympa. Donc, voilà, nous à la maison, par exemple, alors là, c'est vrai que je le fais en version un petit peu plus élaborée, mais voilà, les enfants mangent du fromage blanc, par exemple, et ils prennent leur énergie comme ils prennent
le pot de sucre quand on mange un yaourt avec du sucre et ça remplace vraiment l'apport de sucre dans un yaourt. Voilà, donc on a nos petites verrines, nos petits desserts pour ce midi avec le spéculoos en dessous. C'est très très sympa. Et c'est aussi une gamme qu'on peut cuisiner sur des choses un petit peu plus élaborées. Donc moi, je voudrais vous proposer de faire un crumble de légumes avec des légumes de saison. Donc j'ai fait cuire mes légumes en avance parce que voilà, le temps que les légumes cuisent. Donc j'ai choisi de la butternut, des carottes et des oignons. Donc je les ai fait cuire hier, j'ai fait voilà, un petit gratin de légumes. Donc ils sont là. Hop, je les ai mis directement dans un plat. Donc voilà, j'ai ma base de gratin. Vous pouvez utiliser tous les légumes que vous voulez sur un crumble. Il n'y a vraiment pas de voilà, en fonction des saisons, c'est toujours intéressant. Et l'avantage, c'est que là, on va faire la pâte à crumble en utilisant les bases énergétiques. Donc, moi, je fais le crumble avec mon robot parce que j'ai l'habitude de le faire avec le robot. Tous ceux qui ont un robot Thermomix ou autre, vous pouvez l'utiliser. C'est vrai que c'est l'avantage de faire un crumble qui est homogène. Voilà. Après, ça marche tout à fait avec un saladier, mais il faut mettre les mains pour faire le crumble. Donc, voilà, moi, je vais utiliser le robot. Ça permet aussi à tous ceux qui ont un robot, parce qu'on est quand même de plus en plus nombreux à avoir un robot à la maison, on va voir comment on peut l'utiliser. Donc, je vais utiliser le robot pour faire la pâte à crumble, vous allez voir. Et donc, à partir du moment où on cuisine les bases énergie diète, il faut considérer que c'est une matière sèche. Donc, ça veut dire qu'on peut remplacer toutes les autres matières sèches par les bases énergie diète. Alors, remplacer pas à 100%, pas toujours. Mais voilà, donc là, dans la recette du crumble typique, on a de la farine pour faire le crumble. Donc, en fait, moi, je vais transférer une partie de mes matières premières pour apporter quelque chose d'intéressant et un petit peu différent, mais qui va apporter des saveurs et des apports nutritionnels intéressants. Donc là, on a besoin de fromage. J'ai déjà mon parmesan. J'ai choisi le parmesan. Vous pouvez mettre du comté, du gruyère, un autre fromage. Voilà. Je l'avais préparé. Hop, voilà. On continue. Et là, voilà. Il vous faut 100 g de farine. Donc là, concrètement, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser une autre base énergie diète. Donc celle-ci, j'ai choisi saveur poulet aromate. C'est une base qui est très sympa, on l'utilise beaucoup à la maison. Et donc, au moment où je vais mettre ma farine, je vais tout simplement mettre une dose d'énergie diète, l'équivalent de 25 g. Et je vais compléter par de la farine traditionnelle. Alors moi, j'utilise beaucoup les farines semi-complètes ou complètes, mais beaucoup la farine semi-complète qui est plus intéressante au niveau nutritionnel. Il faut savoir que la farine blanche est quand même très très raffinée, donc il y a moins d'intérêt nutritionnel. Donc, l'intérêt d'utiliser des farines semi-complètes. Plus intéressant. Donc, on y va. On va mettre, voilà, complète jusqu'à 100 g. Hop. Parce que j'en ai un petit peu beaucoup. Si on a trop, le crumble va être sec. Hop. Voilà. Et puis, le troisième ingrédient de la pâte à crumble, c'est du beurre. Donc là, on va mettre 70 g de beurre. La cuisine traditionnelle, puis voilà. J'apporte un petit plus dans mon alimentation, je renforce, et puis concrètement, ça se ressent aussi. Hein, c'est-à-dire que voilà, sur les plats, moi quand j'ai découvert ces solutions, c'était un pur hasard, du bouche à oreille. J'étais très fatiguée, j'arrivais pas à récupérer. Donc je cherchais des solutions pour aussi lutter contre la fatigue. J'avais eu pas mal de problèmes de digestion aussi, donc c'est vrai que tout l'un dans l'autre, ça fatiguait beaucoup. Et comme j'aimais déjà beaucoup cuisiner, je me suis dit pourquoi pas, on va essayer. Voilà. Et j'y ai très vite pris goût parce que très vite j'ai vu que c'était cuisinable, qu'on pouvait faire plein de choses sympas. Et en plus, j'ai retrouvé de l'énergie rapidement. Donc voilà, ça a été tout de suite quelque chose d'intéressant pour moi. Donc je suis vraiment ravie de pouvoir vous partager parce que je pense que voilà, il y a plein de gens, que ce soit vous autour de vous, qui certainement cherchent des solutions pour être moins fatigués, pour
voilà, et ben, c'est vraiment une solution. Donc voilà, l'intérêt c'est de pouvoir vous le partager. Et donc là, on va mixer. Attention. Voilà, donc l'intérêt du robot, c'est que c'est lui qui travaille. Et on obtient un joli crumble, une jolie pâte à crumble, voilà. Et puis, on n'a plus tout simplement qu'à le mettre sur les légumes et à passer ça au four. Donc, vous voyez, c'est vraiment hyper simple. Et on va avoir un peu de légumes. On fait ça avec une salade, de la viande. Et donc, je vais le mettre au four. Alors, vous pouvez le mettre au four, format gratin, 180 degrés pendant une petite demi-heure. Donc voilà. Et toute cette gamme est entièrement cuisinable. Donc, elle a été travaillée pour pouvoir résister à la chaleur aussi, parce que voilà, c'est un élément assez intéressant. Donc, je vais le mettre au four. Voilà, donc on a notre crumble. Et puis, je voulais vous proposer une dernière recette. Parce que voilà, moi je suis avant tout une maman et c'est vrai que le goûter des enfants, c'est toujours quelque chose de... Moi, je me suis beaucoup questionnée sur le goûter des enfants parce que je cherchais des solutions, je ne voulais pas qu'ils mangent plein de gâteaux industriels, je faisais déjà des choses, mais je n'avais pas forcément trouvé de solution voilà, qui me convenait. Et voilà, à travers cette gamme-là, j'ai vraiment trouvé des solutions. Donc, je voudrais vous proposer de faire des madeleines à la vanille. C'est un goûter assez classique. Alors, je parle des enfants, mais tout le monde a le droit de manger des madeleines. Hein. Moi, je suis la première à en manger. Donc voilà, l'idée, c'est de pouvoir faire une recette, une base de madeleine en utilisant la gamme. Donc l'intérêt pour les enfants, c'est qu'on va réduire le sucre, qui est quand même une sacrée problématique. Même moi, en tant qu'enseignante, le sucre sur les enfants, c'est problématique. Donc, on va réduire le sucre, on va réduire des matières grasses et on va apporter des matières grasses intéressantes. Et puis, il va y avoir un côté satiété qui est intéressant aussi parce que les enfants, enfin, ceux qui ont des enfants, vous remarquez que parfois, ils mangent et puis ils ne s'arrêtent pas parce c'est des choses sucrées, donc forcément, c'est bon, donc on en demande. Donc, le côté satiété est aussi hyper intéressant. Et sur le petit déjeuner et le goûter de mes enfants, moi, j'ai vraiment vu la différence. Donc là, la petite recette de madeleine, toute simple. On va avoir besoin de sucre, de beurre, d'œufs. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, on est vraiment sur des matières premières hyper classiques. Donc, c'est l'intérêt aussi. Donc, on va commencer par mettre 2 œufs. On va mettre un petit peu de sucre. Alors, moi, j'utilise du sucre roux, très souvent. Hop, donc là, j'ai un petit peu de sucre roux. Je l'ai pesé un petit peu en avance. Donc, il y a l'équivalent de 40 grammes de sucre roux. Hop. Donc là, je le fais à la main. C'est aussi sympa de pouvoir cuisiner avec les enfants aussi. C'est l'occasion, ce serait chouette de faire un atelier avec les enfants aussi, parce que moi, elle vient de leur temps. Donc, on va mélanger. Voilà. On va mettre un petit peu de beurre fondu. Il y a l'équivalent de 50 grammes. Donc, je vais le mettre à fondre un petit peu. Alors là, j'utilise du beurre. Dans la recette de madeleine, vous pouvez aussi utiliser de l'huile de coco, qui est assez intéressante, pour faire tout ce qui est pâtisserie thé moelleux. L'huile de coco est sympa aussi. Hop, voilà. Parfait. Et puis, je vais utiliser, forcément, on va mettre de la farine. Donc, je vais mettre de la farine complète, équivalent de 60 grammes, d'accord. Et puis, je vais mettre ma base d'énergie diète vanille, d'accord. Donc là, je vais utiliser la base énergie diète vanille, qui est sur la même base que les autres cuisines qu'on a pu faire. Sauf que là, on est sur du sucré avec des arômes naturels de vanille qui sont hyper intéressants. Et donc, je vais faire transférer une partie de la farine par l'énergie. Donc, on va mettre une dose et demie. Hop. Voilà. Alors, l'intérêt aussi qui est sympa, c'est que ça fait très peu d'eau. Ça se mélange très très bien. Et puis, je mets un petit peu de farine. Donc, je vous ai dit l'équivalent de 60 grammes de farine. Toujours de la farine semi-complète. Hop, voilà.
Et puis pour que les madeleines lèvent, il faut un petit peu de levure. Alors une petite fille qui a senti que je faisais des madeleines à la vanille. Ma petite poulette de 4 ans arrive dans ma cuisine. Alors pour la levure, on va mettre un demi-sachet de levure. Et voilà, j'ai ma pâte à madeleine classique. Voilà. Je vais la décoller. Et puis, alors vous pouvez utiliser des moules à madeleine, des petits moules à muffins, comme vous voulez. Et voilà, ça permet d'avoir une petite recette sympa. Hop. Et je le mets dans mes empreintes. Décaler progressivement. Voilà. Et après, ça va passer au four, tout simplement. Alors, vous pouvez les mettre à 180 pendant 5 minutes et puis baisser un petit peu après. Voilà, donc là, on est vraiment sur une recette où on a peu de sucre, on a des bonnes matières premières, on a un juste équilibre. Goûter cet après-midi, ce sera madeleine à la maison. Hop. On va récupérer toute la pâte. Et puis, je les mettrai à cuire juste après le crumble, mais je vous en ai préparé hier, je vais vous montrer ce que ça donne quand c'est cuit. Hop. Voilà. Voilà, donc j'ai mes petites madeleines. Vous pouvez doubler les quantités sans problème. Hein. Voilà, pas de souci. Et puis, quand les madeleines sont cuites, hop, voilà, on obtient des jolies petites madeleines. Madeleine traditionnelle, donc vous voyez, ça va super vite à faire. Vous pouvez mettre à contribution les enfants. Ils aiment bien, ils adorent ça. Donc voilà mes petites recettes de ce samedi matin. J'espère que ça vous a plu. Je posterai une photo du crumble qui est en train de cuire tranquillement et de gratiner dessus. Voilà. Et puis, je pourrais aussi vous mettre les recettes qu'on a fait ce matin. Voilà. N'hésitez pas en commentaire si vous avez des questions, voilà, des choses à poser vos questions. On est tous là pour y répondre. Et puis, voilà, je vous invite à aller chercher d'autres infos pour ceux qui découvrent ce matin. Et puis voilà, je vous souhaite un bon samedi, une bonne cuisine. Et puis, on se retrouve très, très vite en webinaire ou en live sur Facebook. Belle journée à tous. À bientôt.